Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile autrement, c'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. Le passager à destination du paradis sont priés de serrer leurs ceintures et de redresser leurs sièges. Les commandants de bord, la sentinelle, amorcent l'atterrissage du témoignage d'un musulman et de surcroît descendant de Mahomet converti en Christ. Shalom. Joseph Fadel conclut son témoignage avec ses conseils. Et ça tourne. Il s'appelle Joseph Fadel, alias Mohamed Al-Saïd Al-Moussaoui. Musulman irakien, descendant direct de Mahomet par ses origines, il va se convertir après avoir vu Jésus en songe. Mais cette conversion n'ira pas sans de lourdes persécutions, et cela par sa propre famille. Il sera emprisonné, battu, on lui tire dessus, mais à chaque fois Joseph en réchappe miraculeusement. Bonjour, je m'appelle actuellement Joseph Fadel, je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Alors avant j'étais musulman, je descends du 7e imam Moussa al-Kazem. En d'autres termes, je suis un descendant direct de Mahomet, le prophète de l'islam. Pour être franc avec vous, à mon réveil à l'hôpital, j'avais oublié où j'étais atteint. J'entends le médecin dire « il est blessé par balle, il faut avertir la police ». Mais vu ma situation irrégulière, je supplie le médecin de m'examiner avant d'appeler la police et de me dire où je suis blessé et le degré de gravité de mon état. En effet, je lui explique que si je ne risquais pas de mourir dans l'immédiat, j'étais d'accord de quitter l'hôpital et de me faire soigner ailleurs chez moi. Finalement, il accepte de m'examiner et, en me rassurant, il me dit « Vous n'avez été touché qu'une seule fois dans la jambe gauche au niveau du mollet ». Je comprends donc que je peux rentrer chez moi. J'appelle alors la religieuse qui s'occupait de nous et qui va m'envoyer un taxi. Arrivé à la maison, voilà que 3 médecins m'attendaient aux côtés de la sœur. Ils examinent ma jambe blessée par balle et là, je constate vraiment que Dieu m'a protégé. Ils me disent que la balle n'est pas ressortie de la jambe, il y a une porte d'entrée mais il n'y a pas de trace de sortie. L'un des médecins a même réussi à palper la balle qui était à l'intérieur de ma jambe. Ils essaient alors de se mettre en contact avec un hôpital pour programmer une chirurgie pour retirer cette balle parce qu'ils avaient peur que cela s'infecte. Malheureusement, aucun des hôpitaux ou cliniques contactés ne voulurent me recevoir sans le constat de la police. Alors il va se passer quelque chose d'incroyable. D'un coup, le sang va gicler de ma jambe de l'autre côté du trou d'entrée de la balle. Le médecin qui était à côté de moi ne comprenait plus rien. Il n'arrivait plus à palper la balle. On l'a cherché partout, mais non, on ne l'a pas retrouvé. L'un des médecins qui était autour de moi, qui est chirurgien et aussi chrétien, était intrigué par le trajet de la balle à l'intérieur de mon mollet, parce que le point d'entrée et le point de sortie ne sont pas une ligne droite. Le lendemain, il m'amène clandestinement dans un hôpital militaire où il travaillait pour me faire une radio. À la suite des examens que j'ai eus, nous n'avons pas retrouvé la balle. Et chose étonnante que m'a dit ce chirurgien chrétien, c'est que la balle a épargné les os, les muscles et les tendons. Elle a eu un trajet comme en zigzag à l'intérieur de ma jambe, chose qui est absolument impossible. Après cet événement, avec ma famille, nous changions d'endroit chaque nuit. Nous ne restions pas longtemps dans le même endroit. Nous avions peur de retomber dans les mains de ma famille, qui continuait certainement à nous chercher. Peu de temps après, la France va accepter de nous accorder un visa. Nous nous réfugions alors en France, ce grand pays qui nous a accueillis et où nous continuons à vivre. J'ai toujours cette fatwa spéciale contre moi qui ordonne de me tuer et en effet, cette fatwa n'est pas limitée. Elle est valable partout et en tout temps. Oui, en effet, je rends grâce au Seigneur. Quelque temps après notre arrivée en France, j'ai recherché à prendre contact avec ma famille en commençant par chercher les numéros de mes frères. Et j'ai réussi à reprendre contact avec certains d'entre eux.
Une bonne nouvelle, c'est que l'un de mes frères avec qui j'ai continué de parler au téléphone s'est converti et a rencontré également le Christ Jésus, alors que lui, il ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, il est baptisé et sachez que ce frère-là était présent lors de mon agression par balle. C'était l'un de ceux qui me tiraient dessus. Oui, je rends grâce au Seigneur pour ce frère qui a été baptisé. Bien entendu, tout d'abord, je voudrais redire à tout le monde que je ne hais pas les musulmans. Les gens pensent que je pourrais haïr les musulmans parce qu'ils m'ont persécuté et torturé. Eh bien non, je ne hais pas les musulmans. Au contraire, je les aime. En devenant chrétien, je suis devenu plein d'amour et non pas plein de haine. Donc je n'ai aucune haine envers les musulmans. En revanche, j'ai vu ce que l'islam peut faire d'horrible. J'aimerais demander à tout le monde, et particulièrement aux musulmans, eh bien de lire et comprendre le Coran, et cela d'une manière sincère avec soi-même. J'invite tous les musulmans à réfléchir par eux-mêmes sans se fier à ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, il est facile de trouver l'information. C'est pourquoi j'invite les musulmans à chercher la vérité, à chercher même à comprendre le Coran par eux-mêmes. Le dernier mot que j'aimerais adresser à tous, chrétiens comme musulmans, c'est que Dieu est amour. Oui, Dieu est tout amour. L'amour, c'est Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps des miracles n'est pas encore fini. Croyez seulement en Jésus et vous en verrez de toutes les couleurs. Écoutons ce que dit le Seigneur Jésus à la sœur de Marie, Marthe. Retour à la parole. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 38 à 40. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'était là la suite et la fin du témoignage de Joseph Fadel, un musulman converti en Christ. Partagez-les pour sauver autant de religieux qui sont cloués dans les religions afin qu'ils soient libérés en Christ. Si notre Seigneur tarde à venir, nous reviendrons la semaine prochaine avec de nouveaux témoignages qui vont vous aider et vous édifier. Mais pour l'instant, que la grâce, le bonheur et la paix du Seigneur vous accompagnent tout au long de votre vie. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.